L'humanité du sacré de Nikos Ligeros. La quête du sacré est une évolution mentale naturelle pour l'humanité. Chaque société, à sa manière, à travers ses us et coutumes et l'ensemble incohérent de ses traditions, tente de retrouver cette quête, ce mystère que représente le sacré. Elle est pour ainsi dire tentée par la divinité qui existe au sein de l'homme. Une divinité qu'elle craint et qu'elle admire, mais dans les faits, si elle se sent touchée par elle, c'est qu'elle perçoit une identité semblable. Tentée par la différence, elle aime la ressemblance, car c'est en elle qu'elle voit l'humanité du sacré. En d'autres termes, l'important c'est que le sacré ressemble à tout le monde, même si personne ne ressemble au sacré. Car nous ne pouvons être touchés que parce que nous sommes et que nous comprenons. L'humanisation du sacré n'est pas un processus artificiel. Elle correspond à un acte tangible qui s'insère dans la réalité mentale. Ce n'est pas non plus un acte impie ou une hérésie, mais simplement la preuve de la présence de l'humanité au sein du sacré. Nous n'humanisons pas le sacré, nous découvrons peu à peu, selon nos capacités, qu'il est profondément humain. En réalité, sans cette part d'humanité, le sacré ne pourrait être considéré comme tel. Cependant, il existe aussi une autre interprétation de cette incessante quête. En acceptant la présence de l'humanité dans le sacré, nous sommes naturellement amenés à comprendre que sans doute ce qu'il y a de plus sacré dans le sacré, c'est précisément l'humanité. Alors, il est possible de donner un autre sens à celle-ci. Lorsque celle-ci apparaît avec une trop grande clarté et qu'elle en devient insupportable pour le commun des mortels, lorsque celle-ci semble tellement humaine qu'elle en devient inhumaine, nous la qualifions de surhumaine. Nous commençons par la craindre, et lorsque nous ne pouvons pas l'anéantir après avoir tout tenté, alors nous la sacralisons. Et comme l'humanité est le plus sacré du sacré, l'humanité de l'humanité devient le sacré.